qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Donc, on va commencer un module qui est extrêmement important et sur lequel vous allez être très souvent interrogé quand vous serez dans votre épreuve de gestion parce que c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Que ce soit pour une opération commerciale, une création d'entreprise. Donc de toute façon, vous en aurez vraiment besoin. Alors pour comprendre le seuil de rentabilité, qu'est-ce que c'est? En fait, si on peut donner une définition, c'est à ce moment-là qu'on est dans le seuil de rentabilité. Là, vous avez votre niveau de chiffre d'affaires qui évolue en fonction du temps ou votre niveau des ventes, ça dépend quel seuil de rentabilité vous voulez faire par rapport à votre nombre de ventes ou par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc, c'est le montant de chiffre d'affaires à partir duquel vous êtes rentable. Donc toute entreprise a des charges fixes et des charges variables et du coup il va falloir vendre une certaine quantité pour enfin dégager du bénéfice. Donc ça veut dire que si on est en dessous de ce seuil de rentabilité, par exemple 10 000 €, donc ça veut dire que pour l'instant on n'a pas fait de bénéfice, on a perdu de l'argent. Dès qu'on dépassera ce seuil de rentabilité, donc si on a un seuil de rentabilité de 10 000 €, si on fait 11 000 € de chiffre d'affaires, on a déjà 1 000 € de bénéfices a priori. Donc on gagne de l'argent. Donc il y a deux types de seuil de rentabilité. Il y a le seuil de rentabilité en euros qui se note comme ça souvent. Donc on met SR pour le seuil de rentabilité et entre parenthèses euros pour signifier que c'est vraiment les montants en euros. Et on peut le faire aussi en quantité. Donc là c'est par rapport au volume de vente qu'on peut calculer également. Donc première chose à faire quand vous faites un seuil de rentabilité, c'est d'identifier déjà les charges fixes. Après, ça va être d'identifier les charges variables, réaliser un compte de résultat par variabilité et enfin calculer le seuil de rentabilité. Donc ça tout simplement c'est la démarche. C'est-à-dire que on va faire, pour calculer le seuil de rentabilité, on va faire cette démarche. C'est-à-dire que comme je vous ai dit au tout début, c'est que le seuil de rentabilité il prend en compte toutes les charges fixes. Donc les charges fixes c'est par exemple un loyer ou un salaire. Ou une charge d'eau ou d'électricité. Donc quoi qu'il arrive, si qu'on fasse 5 000 € ou 15 000 € de chiffre d'affaires dans le mois, on aura de toute façon toujours ces charges qui resteront fixes. Les charges variables, c'est différent, c'est tout simplement des charges qui vont évoluer en fonction du chiffre d'affaires. Par exemple, vous avez une commission sur vos ventes parce que vous avez des commerciaux, donc plus vous allez faire de chiffre d'affaires, plus ce montant de commission va être élevé puisque c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc c'est ça qu'il faut identifier, quelles sont les charges fixes d'abord, ensuite quelles sont toutes les charges variables. Donc bien sûr vous aurez un énoncé qui vous dira toutes les charges de l'entreprise, à vous d'identifier charges fixes ou charges variables. La question qu'il faut se poser c'est est-ce que si jamais le chiffre d'affaires il augmente, est-ce que ces charges elles vont augmenter? Si oui, c'est une charge variable. Si elle reste toujours fixe, c'est fixe. Après, troisième étape, on va devoir faire le compte de résultat par variabilité. Donc le compte de résultat par variabilité, c'est ce type justement de graphique, enfin de tableau, tout simplement. Donc, vous avez deux colonnes, donc le montant en euros et un pourcentage, exprimé en pourcentage, et là vous avez différentes indications. Donc, justement, là au début vous avez le chiffre d'affaires, donc par exemple, imaginons vous faites un exemple avec, si vous faites 25 600 € de chiffre d'affaires, ce qui représente, on va dire 100% justement du chiffre d'affaires réalisé. Donc ça c'est notre base de départ, c'est 100%. Après, à ce chiffre d'affaires, vous allez déduire justement toutes les charges variables. Les charges variables, donc par exemple, vous avez dans votre énoncé, on vous dit que vous avez 30% de charges variables, donc vous mettez 30%, ce qui vous permet naturellement de déterminer votre montant, puisque quand vous prenez 30% de 25 600, ça fait 7 680. Et donc comme c'est une charge, on met un moins justement devant. Après, donc ce qui vous donne un nouveau solde, donc 17 920, c'est très simple. C'est le chiffre d'affaires moins les charges fixes, enfin les charges variables, pardon. Donc tout simplement ça représente 70% de votre chiffre d'affaires puisque vos charges variables représentent 30% de votre chiffre d'affaires. Donc c'est la marge sur coût variable, ça s'appelle le MSCV, ça permet justement de déterminer le taux de marge sur coût variable, donc le TMSCV. Donc c'est l'équivalent d'un taux de marge en réalité, mais on l'appelle comme ça, taux de marge sur coût variable, donc le TMSCV. Retenez bien ces significations parce que ça va être important justement pour calculer le chiffre d'affaires, enfin le seuil de rentabilité dans les prochaines vidéos où il y a des formules et ces formules utilisent ces différents acronymes, donc il faut bien les retenir et savoir à quoi ça correspond. Donc une fois que vous avez enlevé toute votre partie variable de votre chiffre d'affaires, vous allez devoir enlever vos charges fixes, donc CF. Donc les charges fixes, par exemple, c'est 15 290. Donc l'exemple, c'est que vous fassiez 25 600 € de chiffre d'affaires ou 50 000 ou seulement 10 000 € de chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive, vous aurez 15 290 € de charges à payer tous les mois.
Donc il faut tout simplement reporter le montant dans ces deux colonnes. Seule exception, c'est qu'ici on ne va pas mettre en pourcentage puisque les charges fixes, ce ne sont pas un pourcentage du chiffre d'affaires mais un montant qui est fixe à chaque fois. Donc ça c'est vraiment la technique pour le compte de résultat par variabilité. Et forcément, une fois que vous avez enlevé vos charges variables et vos charges fixes, ça vous donne le résultat net ou le résultat tout simplement. Donc ça, soit vous l'appelez R, soit RN, peu importe. Donc tout simplement, c'est votre marge sur coût variable moins les charges fixes qui vous donne 2630. Et donc ça va vous donner au final une formule pour calculer le résultat net qu'on aura l'occasion de voir dans une prochaine vidéo sur comment est-ce qu'on le calcule. Le résultat net, c'est égal à 70% du chiffre d'affaires moins 15 290. C'est très simple en fait, c'est extrêmement logique. Vous prenez votre chiffre d'affaires, vous enlevez justement le pourcentage justement de vos charges fixes et ensuite vous enlevez de vos charges variables pardon, et vous enlevez ensuite vos charges fixes. C'est très simple à comprendre, c'est logique. Vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des charges fixes et des charges variables, vous déduisez tout ça et ça vous donne votre résultat. S'il est positif, ça veut dire que vous allez être rentable si vous faites 25 600 euros. Donc là, dans ce montant en euros, vous pouvez mettre n'importe quel montant, ça peut marcher. Vous pouvez mettre 10 000 euros, 30 000 euros, 50 000, 100 000, peu importe. Le tout, c'est d'appliquer exactement soit le taux de marge, les 30% de charges variables et d'appliquer les moins 15 290. Alors même si vous trouvez un résultat négatif, c'est pas grave. Le but de ce compte de résultat par variabilité, c'est de trouver cette formule à la fin qui va vous permettre ensuite de déterminer vraiment le seuil de rentabilité.